le monde, c'est Mart. Bienvenue à un nouvel épisode de Jeux de char spécial famille. Et oui, un autre épisode spécial famille. Vous avez été tellement, mais tellement nombreux à nous écrire pour nous dire que vos enfants adoraient ces épisodes-là. Alors en voici un troisième pour vous. Comme dirait The Rock dans Moana, you're welcome. Donc, plein de quiz, plein de jeux et plein de thématiques qui vont plaire à un public de tous âges, mais qui vont permettre aux enfants de probablement être meilleurs que leurs parents. Donc, bonne chance les parents! Amusez-vous les enfants! Jeux de char spécial famille, ça commence maintenant! Comme d'habitude, on débute tout d'abord avec notre classique quiz fun fact. Mais aujourd'hui, pour le spécial famille, j'ai décidé de faire deux petits changements. Tout d'abord, le quiz fun fact va être un quiz vrai ou faux, donc un peu plus facile à répondre. Et deuxièmement, tant qu'à faire un épisode famille, aussi bien inclure ma famille. Donc, je vous présente mon grand garçon Liam. Salut. Et son petit frère Maxence. Salut. Donc, mes deux garçons, âgés de 7 ans et 9 ans, vont m'aider pour le premier jeu. Ça va être eux qui vont vous poser les questions. Et oui, je me suis dit, tant qu'à avoir une journée pédagogique, c'est pas vrai qu'ils vont rester à la maison à jouer à des jeux vidéo. Donc, débutons avec la première question. Maxence, à toi l'honneur. Vrai ou faux? Les vaches peuvent monter l'escalier, mais ne peuvent pas les descendre. Merci, Maxence. Donc, vrai ou faux, les vaches peuvent monter des escaliers, mais ne peuvent pas les descendre. Eh bien, Maxence, la bonne réponse est... Vrai. Eh oui, c'est vrai, les vaches peuvent monter des escaliers, mais ont beaucoup de mal à les descendre. C'est dû à la structure de leurs genoux et de leurs hanches qui rend difficile le transfert de leur poids vers l'arrière. Et autre fun fact super intéressant sur les vaches, une vache peut avoir une meilleure amie et devenir stressée sans elle. Je savais pas ça. Des études scientifiques ont démontré que les vaches sont des animaux sociaux qui tissent des liens d'amitié. Elles choisissent une meilleure amie avec qui elles passent la majorité de leur temps et leur rythme cardiaque diminue en sa présence. Oh, c'est donc bien cute! Prochain fun fact, Liam, c'est à toi. Vrai ou faux? Les requins existaient avant les arbres. Ouh, intéressant ça. Donc, vrai ou faux, est-ce que les requins existaient avant les arbres? Eh bien, Liam, la bonne réponse est... Vrai. Eh oui, les requins existent depuis plus de 400 millions d'années, tandis que les premiers arbres sont apparus il y a environ 350 millions d'années. Donc, les requins peuplaient les océans au moins 50 millions d'années avant que les premiers arbres poussent sur Terre. Comme dirait Charles Tisser, c'est fascinant, mais effrayant. Prochain fun fact, Maxence. Vrai ou faux? Le miel ne pourrit jamais. Ouh, aucune idée. Vrai ou faux, le miel ne pourrit jamais. Eh bien, Maxence, la bonne réponse est... Encore vrai. Encore vrai. Et oui, le miel pur ne pourrit jamais grâce à sa faible teneur en eau, sa forte acidité et la présence de peroxyde d'hydrogène. Les bactéries peuvent pas y survivre. On a retrouvé des pots de miel vieux de 3000 ans dans des tombes égyptiennes et ils étaient encore comestibles. En tout cas, il y a des momies qui devaient avoir des caries, par exemple. Dernier fun fact, vas-y mon Liam. Vrai ou faux? On est plus grand le matin que le soir. Oh, vrai ou faux, on est plus grand le matin que le soir. Eh bien, Liam, la bonne réponse est... Vrai. Eh oui, vous vous disiez sûrement que là, ça allait être faux. Mais non, c'est vrai. C'est scientifiquement prouvé que nous sommes plus grands le matin au réveil par rapport au soir. Ça s'explique par l'écrasement des disques vertébraux dû à la gravité en position debout durant la journée. Et on parle quand même d'une différence pouvant aller jusqu'à 1 à 3 cm. Là, c'est fou, là! Donc là, ça veut-tu dire que si on joue au basketball le matin, on a plus de chances d'être capable de dunker?
Il n'y a rien qui fait plus spécial famille que de tester vos connaissances sur les films de famille. Donc, bienvenue à Droit de réplique. Le concept est simple, on a déjà joué souvent. Je vous fais écouter une réplique de film et ensuite, je vous reviens avec une question en lien avec l'extrait. C'est bon pour tout le monde? Alors, c'est parti, on part ça en musique avec le premier extrait. Princesse, 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 princesse. Donc, la question, qui chante cette chanson et dans quel film? La bonne réponse, Bowser dans Super Mario Bros, le film. Et que ça rentre dans la tête, cette chanson-là, presque autant que Barbie's Resto Bar Grill. Barbie's Resto Bar Grill. Non, pas ça. On va l'avoir dans la tête toute la journée. Fais pas ça, merci. Bref, fun fact sur la chanson de Bowser, Jack Black, qui interprète Bowser dans la version originale anglaise, a en grande partie improvisé la chanson en studio. L'équipe a trouvé ça tellement drôle qu'ils ont décidé de garder ça comme ça. Puis ils ont bien fait parce que la chanson est devenue virale sur les réseaux sociaux dès la sortie du film, puis elle a même percé le top 100 Billboard américain à la 83e place. C'est même pas une vraie chanson, c'est fou, là. Ça, là, Barbie's Resto Bar Grill a pas fait ça. Quel endroit? J'ai dit non. Prochain extrait. Je suis l'agent Judy Hopps. Comment allez-vous? Je me porte Bien? aussi bien que possible. Que Accroche-toi. puis-je faire J'aimerais faire vérifier un numéro. pour vous Eh bien, j'aimerais faire vérifier un numéro. aujourd'hui? La question maintenant. De quel film vient cet extrait et de quelle race d'animal est le personnage qui parle lentement? La bonne réponse, l'extrait venait du film Zootopia et le personnage était un paresseux. Et oui, quelle scène mémorable dans le film. Moi, mon bout préféré, c'est quand le renard lui raconte une blague et que le paresseux se met à rire. La transformation de son visage, c'est juste parfait. Mais on s'entend à une chance que le personnage du paresseux n'est pas le personnage principal du film. Ça aurait été interminable comme film. Prochain extrait, soyez attentifs, c'est court. Si je peux me permettre un conseil, ces scouts-là, tu les tues pas, tu les achèves à la laine. Et tu devrais investir dans les cachots parce que t'as eu la laine de shot! Donc, la question, quel personnage dit cette réplique et dans quel film? La bonne réponse, évidemment, c'était le personnage de l'âne dans Shrek. Ah, j'espère que vous l'avez tous su, c'était quand même facile, là. Quel beau personnage, l'âne dans Shrek. C'est de loin mon personnage préféré. Et c'est de loin le personnage qui est le plus fun à essayer d'imiter aussi. Hein? Allez les potes, jeu de char, on s'amuse. J'espère que personne dans la voiture a une haleine de chiotte. Ah, je l'ai quand même bien. OK, dernier extrait. Tu t'es déjà demandé comment ce serait si les gens n'avaient pas peur de nous? Ça se produira jamais. Les amis, on va devenir gentils. T'as reçu un coup sur la tête ou quoi? Vous avez certainement reconnu la bande-annonce du film Les Méchants, mettant en vedette des criminels animaliers qui tentent de devenir gentils. Votre défi maintenant, nommez-moi les 5 animaux qui forment la bande de criminels. Bonne chance! La bonne réponse, il y avait Monsieur Loup, Monsieur Serpent, Monsieur Requin, Madame Tarentule et le dernier qui vous a peut-être donné plus de fil à retordre, Monsieur Piranha. Bravo à tous ceux qui ont réussi à nommer les 5 bonnes réponses. Pour vrai, vous êtes bons, là. Vous êtes même très bons. Peut-être même assez bons pour réussir le prochain jeu. Ce segment a été présenté par Tréma Café, du café latte frette en canette fait au Québec. Oui, je disais que ceux qui ont excellé dans le dernier jeu vont sûrement être bons dans celui-ci parce que vous avez prouvé que vous aviez des bonnes oreilles et c'est primordial pour réussir le jeu que nous allons faire maintenant, car nous allons jouer à vos oreilles, prêts, partez!
Je vous rappelle le concept, c'est simple, je vais vous faire un son dans le micro et vous devez deviner c'est quoi. Mais c'est une course à la bonne réponse. Donc, c'est seulement la première personne dans la voiture à trouver la bonne réponse qui va faire le point. Mais attention, vous n'avez droit de soumettre qu'une seule réponse. Donc oui, vous voulez répondre rapidement, mais vous voulez surtout être sûr de votre réponse. Donc, attention, premier son, on va débuter assez facile. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'était quoi ça? La bonne réponse, des cartes qui se font brasser. Ben oui, un son qu'on reconnaît tellement bien. Et là, OK, pour le fun, on va faire de quoi? Je vais piger une carte au hasard. Et là, vous allez devoir me dire si elle est rouge ou noire. C'est bon? Donc, attention, une minute, j'en choisis une au hasard. J'en ai une. Est-ce qu'elle est rouge ou noire selon vous? Dites vite votre réponse. Eh bien, elle était noire. Eh bien, bravo à ceux qui l'ont eu. Maintenant, un prochain son. Là, vous allez voir, c'est plus subtil, celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est quoi ça? La bonne réponse, un pop-it. Eh oui, un pop-it. Tu sais, le petit jouet sensoriel en silicone, là, qui est comme du papier bulle, mais qui se pop à l'infini. C'est vraiment le fun à faire. Mais c'est comme impossible d'arrêter. La preuve, je continue à le faire en ce moment même en vous parlant. OK, Martin, lâche ça. Donc, prochain son, on revient plus facile. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est facile quand même. Est-ce que ça vous aide si je fais ça? Donc, selon vous, c'est quoi? C'est quoi ce bruit-là? La bonne réponse est évidemment souffler dans un ballon. Et oui, moi, c'est ça que j'aime le moins quand on prépare une fête, souffler dans un ballon. Premièrement, j'ai de la misère à faire le nœud avec mes gros doigts. Puis ensuite, genre après 3-4 ballons, j'ai mal aux joues à force de souffler. Et surtout, j'ai comme peur de trop gonfler puis que le ballon me pète en face. Hein? Est-ce que je suis le seul? Hein? Et par pète, là, je veux dire qu'il explose. Là. Pas ça, là. Je vous jure, c'était le ballon. Là. C'était pas moi qui ai pété. Bref, dernier son, soyez prêts. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, qu'est-ce que c'était que ce bruit-là? La bonne réponse, une petite voiture Hot Wheels qui roule sur la table. Ben oui, les petites voitures Hot Wheels! Oh, que je me suis amusé avec ça quand j'étais jeune. Même que mes parents les avaient gardées. Donc, mes propres enfants jouent avec mes vieilles voitures. C'est tellement cool! Et vous croirez pas à ça. Là. Mais si je vous refais le son, là, écoutez ça. Là. Écoutez bien, là. Eh bien, vous entendez le monde dans la petite voiture jouer à jeu de char. Salut tout le monde, c'est Marc. Bienvenue à un nouvel épisode de Jeu de char spécial famille. On voudrait remercier nos partenaires, les pubs ludiques Randolph. Si vous avez du fun à jouer à jeu de char avec Martin Vachon, vous allez capoter dans leur pub. Pour le prochain jeu, j'ai voulu m'inspirer d'un événement récent qui a été absolument époustouflant, un événement grandiose d'une complexité vertigineuse. Et non, je parle pas du fait que Maxence a été capable d'attacher ses souliers. Je parle de la mission spatiale Artemis 2. Oui, la mission Artemis 2 qui a envoyé 4 astronautes dans l'espace faire le tour de la Lune et de revenir ensuite sur Terre a vraiment marqué les esprits de, oui, mes 2 enfants, mais aussi de la planète entière. Donc, ça m'a inspiré un jeu que j'ai appelé « Vers l'infini et plus loin encore ».
Et oui, vers l'infini et plus loin encore, phrase mythique du célèbre Buzz Lightyear dans le film Histoire de jouets. Donc, pour le jeu, ça va être simple. Je vais vous poser des questions à choix de réponse, mais avec une thématique spatiale. Donc, voyons voir qui a les meilleures connaissances spatiales dans la voiture. Bonne chance, c'est parti! Première question. Quel phénomène particulier se passe-t-il sur certaines planètes de notre système solaire? Est-ce que c'est A, il pleut des diamants? B, pendant un bref instant, les planètes arrêtent de tourner? Ou C, des éclairs peuvent être si longs qu'ils font plusieurs fois le tour de la planète? La bonne réponse, A, il pleut des diamants. Et oui, il y a des pluies de diamants qui se forment dans les atmosphères de Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune. C'est un phénomène qui est expliqué par le fait que dans leur atmosphère, des éclairs transforment le méthane en suie de carbone, qui se solidifie ensuite en morceaux de graphite, puis sous l'effet des pressions extrêmes de ces planètes-là, eh bien le graphite se transforme en diamant. Donc, sur Saturne, on estime qu'environ 1000 tonnes de diamants tomberaient chaque année. Et il faut un solide parapluie, là, puis de solides lunettes fumées, parce que, comme dirait Rihanna... Shine bright like a diamond. Prochaine question. On reste dans le domaine météorologique. Selon vous, quelle est la température dans l'espace? A. 7 degrés Celsius, confortable mais pas assez pour que les astronautes soient en short. B. Moins 24 degrés Celsius, l'équivalent d'une journée de février au Québec. Ou C. Moins 270 degrés, l'équivalent de mettre l'air climatisé une journée de février au Québec. La bonne réponse, c'est moins 270 degrés. Oh mon Dieu, moins 270 degrés, c'est froid, là. Mais même là, je suis sûr que je m'obstinerais quand même avec mes enfants pour pas qu'ils aillent à l'école sans manteau. Mais bon, moins 270 degrés, ça, c'est la température moyenne quand on n'est pas à proximité d'une étoile. Parce que, question flash! Question! Selon vous, quelle est la température sur la surface du Soleil? Hein? Combien il fait? Dites un chiffre, vite, vite, comme ça. C'est quoi la température sur la surface du Soleil? Eh bien, la température sur la surface du Soleil est d'environ 5500 degrés Celsius. C'est chaud, mais ce n'est rien, parce que l'atmosphère externe du Soleil, appelée la couronne, est encore plus chaude, atteignant des températures allant jusqu'à 20 millions de degrés Celsius. 20 millions de degrés Celsius, ça prend une bonne crème solaire. Dernière question. Si on pouvait conduire une voiture vers la Lune à 100 km/h, combien de temps ça nous prendrait pour se rendre? A. 12 heures. B. 4 jours. C. 5 mois. Ou D. Ça dépend si c'est papa ou maman qui conduit parce que papa roule plus vite. La bonne réponse, c'est 5 mois. Et oui, en roulant en ligne droite à une vitesse constante de 100 km/h sans jamais faire de pause pour faire le plein ou pour faire pipi, il faudrait environ 160 jours, donc un peu plus de 5 mois pour parcourir les 384 400 km qui nous séparent de la Lune. C'est un long voyage, mais quand même plus rapide que d'y aller à pied, ce qui prendrait environ 11 ans. Donc, peu importe où vous allez en ce moment, dites-vous que c'est pas si loin que ça, finalement. Bon, là, je vous ai fait assez travailler depuis le début de l'épisode. Vous le savez, à Jeu de char, il y a toujours un moment où j'aime donner une petite pause à votre cerveau et vous faire jouer à un petit jeu niaiseux. Et un petit jeu niaiseux qui a eu beaucoup de commentaires positifs de votre part dans le premier épisode spécial famille, c'est quand on a joué à roche, papier, ciseaux. Ça, les enfants ont adoré ça, malgré le fait qu'ils ont sûrement tous perdu parce que je suis invincible à roche, papier, ciseaux. Mais bon, vu que j'ai une grande âme et que je suis de nature généreuse, je vais vous donner l'occasion de vous reprendre dans cette édition spéciale de Roche, papier, ciseaux, la revanche. Donc,
Comment ça va fonctionner? Super simple. Je vais dire roche, papier, ciseaux et à ce moment-là, vous dites votre réponse. Si vous optez pour roche, pour papier ou pour ciseaux. Moi, ensuite, je vais donner ma réponse, puis on regarde qui gagne. Moi. C'est sûr que ça va être moi. Donc, les enfants, vous êtes prêts? Ça, c'était le moment de crier oui dans la voiture si vous ne l'avez pas fait. Donc, je le redis. Les enfants, vous êtes prêts? Les parents, êtes-vous prêts? Parce que oui, moi, je me prends contre tout le monde dans l'auto. J'ai peur de personne. Donc, premier round, c'est parti. OK. Premier affrontement, ça se passe là. La tension est à son comble. La foule est sur le bout de son siège. Attention, roche, papier, ciseaux. OK, vous avez sûrement encore opté pour commencer avec la classique roche, hein? Erreur de débutant. Donc, moi, je vais y aller avec papier. Donc, si vous avez dit roche, vous avez perdu. Papier, c'est une égalité. Et si vous avez répondu ciseaux, eh bien, vous êtes chanceux. Mais enflez-vous pas la tête parce que ça arrivera pas 2 fois de suite. Puis surtout, parce que là, on va augmenter le niveau de difficulté parce que vous allez plus m'affronter moi. Vous allez affronter mes enfants. Oui, parce que comme leur père, ils sont de redoutables combattants de roche-papier-ciseaux. Ils sont encore meilleurs que moi à leur âge. Pour ceux qui connaissent la saga Dragon Ball, dites-vous que je suis Sangoku, puis mes enfants sont Sangohan et Sangoten. Donc, deuxième round, vous allez affronter Maxence alias Sangoten. Bonne chance! Donc, attention! Roche, papier, ciseaux! OK. Donc, Maxence, tu avais choisi quoi? Feuille! Papier? Papier! OK, donc papier. Donc, tous ceux qui ont répondu roche, vous avez perdu. Papier, c'est une égalité. Et si, 2-3 personnes sur les milliers de personnes qui écoutent on dit ciseaux, mais bravo, vous avez gagné. Mais vous ne serez pas chanceux 3 fois de suite, parce que là, vous allez affronter Liam alias Sangohan. Donc, bonne chance. Liam, t'es prêt? Oui. OK, donc troisième et dernier round, c'est parti! Roche, papier, ciseaux. Oh! Donc, Liam, tu avais choisi quoi? Ciseaux. Oh, intelligent. Donc, ceux qui ont répondu papier, eh bien, vous avez perdu. Ciseaux, c'est l'égalité. Et si vous avez répondu roche, vous avez gagné. Bravo. On est obligé de le dire. Vous avez réussi à battre Liam. Donc, tous ceux qui ont réussi à gagner au moins un des 3 duels contre Liam, Maxence ou moi, eh bien, vous pouvez vous considérer comme gagnant de roche, papier, ciseaux, la revanche. Félicitations, mais dites-vous que dans Dragon Ball, après chaque défaite, Sangoku est revenu plus fort. Donc, célébrez pendant que vous le pouvez, parce que je vous promets que je serai de retour. OK, après une petite pause comme ça, votre cerveau est prêt à se remettre au travail et ça tombe bien, car vous allez avoir besoin de toute votre tête parce que nous allons maintenant faire un spécial Devinette qui suis-je? Les devinettes qui suis-je, c'est simple. Je vais vous donner seulement 3 courts indices et vous allez devoir trouver la réponse. Puis ça peut être n'importe quoi, là. Une personne, une chanson, un jeu, un personnage. Les possibilités sont illimitées. Donc, première devinette, qui suis-je? Je suis un jeu hyper populaire auprès des jeunes. Mon apparence est souvent carrée. Tralalero, tralala. Qui suis-je? Donc, jeu hyper populaire auprès des jeunes, mon apparence est souvent carrée. Tralalero, tralala. Qui suis-je? La bonne réponse, Roblox. Ah! Le jeu Roblox, ça c'est un problème à la maison. Disons que si mes enfants étudiaient autant qu'ils jouent à Roblox, ils pourraient devenir astronautes. Tralalelo, tralala. Prochaine devinette, qui suis-je? Je suis une expérience créée en laboratoire. J'ai été adopté par une petite fille hawaïenne. J'ai des oreilles très grandes et une apparence bleue. Qui suis-je?
Je répète, je suis une expérience créée en laboratoire. J'ai été adopté par une petite fille hawaïenne. J'ai des oreilles très grandes et une apparence bleue. Qui suis-je? La bonne réponse, Stitch! Et oui, Stitch, la petite créature extraterrestre bleue, aussi adorable que chaotique dans le film Lilo et Stitch. Une chance qu'on peut pas s'en procurer à quelque part parce que mes enfants en voudraient un, c'est sûr. Prochaine devinette. Qui suis-je? Je suis une chanteuse québécoise. Je suis aussi animatrice télé. La réponse, c'est moi à A. Donc, je répète, je suis une chanteuse québécoise. Je suis aussi animatrice télé. La réponse, c'est moi à A. La bonne réponse était évidemment Marie-Mé. Et oui! Marie-Mé, chanteuse et excellente animatrice de Big Brother Célébrité, est bonne dans tout. Prochaine devinette, et là, on va compliquer un peu les choses. Qui suis-je? Je suis né en 1959. Je suis connu pour mes nombreux métiers. Mon prénom est Barbara. Qui suis-je? Je suis né en 1959. Je suis connu pour mes nombreux métiers. Mon prénom est Barbara. Qui suis-je? La bonne réponse était la poupée Barbie. Et oui, la poupée Barbie, de son vrai nom, Barbara Millicent Roberts. Je savais pas qu'elle avait un nom au complet. Et autre fun fact, depuis sa création en 1959, il s'est vendu plus d'1 milliard de copies. Donc, si on alignait toutes les poupées Barbie vendues depuis sa création, ça ferait plusieurs fois le tour de la Terre. Et c'est pas fini, parce qu'il se vend environ entre 60 et 80 millions de poupées chaque année. C'est beaucoup de Barbie. Petite dernière devinette. Qui suis-je? J'habite Montréal. J'ai plus de 100 ans. Je suis bleu, blanc, rouge. Donc, qui suis-je? J'habite Montréal. J'ai plus de 100 ans. Je suis bleu, blanc, rouge. Qui suis-je? La bonne réponse était évidemment le Canadien de Montréal. Et oui, le Canadien, l'équipe de hockey qui nous fait vivre tellement d'émotions à chaque saison. Et parlant du Canadien, question flash. Question! Que signifie le CH sur le chandail des Canadiens de Montréal? A. Chou-fleur. B. Habitant canadien. Ou C. Club de hockey. La bonne réponse? C. Club de hockey. Et oui, contrairement à la croyance populaire, le H ne veut pas dire habitant, le surnom de l'équipe, mais bien hockey. Le logo est dans le fond une combinaison des lettres C pour club et H pour hockey, entourant un C plus petit pour canadien. Donc, club de hockey canadien. Et pour le fun, question flash dans la question flash. Question! On va voir si vous connaissez votre hockey, OK? Répondez rapidement aux 3 questions suivantes. Quel est le numéro de Cole Caulfield? La réponse, 13. Avant, il portait le 22, mais il a changé pour rendre hommage au défunt joueur de hockey Johnny Gaudreau. Nommez les 2 mascottes du Canadien de Montréal. La réponse, Youpi et Métal. Et oui, Métal, une nouvelle mascotte bleue qui est apparue au Centre Bell depuis quelques années. Il serait le frère jumeau de Youpi. Puis l'explication de sa couleur bleue est qu'il se serait endormi dans une glacière au sous-sol du Forum après la conquête de la Coupe Stanley en 1993 et il se serait réveillé qu'en 2022 lors de la rénovation du Centre Bell et sa fourrure aurait viré bleue à cause du froid intense. Sa création visait à injecter une dose d'énergie heavy metal contrastant avec le côté plus familial de Youpi. Dernière question, plus générale maintenant. Vrai ou faux? Au fil de l'histoire, on a joué au hockey avec plein de sortes de rondelles. En pierre, en bois et même en caca de vache gelée. Vrai ou faux?
La réponse, c'est vrai. Et oui, on a déjà joué avec du caca de vache gelée. On va se le dire, une chance qu'ils ont inventé des rondelles en caoutchouc, hein? Parce que jouer au printemps quand le caca dégèle, ça donne le goût de jouer au soccer. Jeu de char avec Martin Vachon est présenté par Tréma Café, du café latte frette fait au Québec. Je peux-tu en avoir un? Parce que j'ai beaucoup de route à faire, là. OK, pour le dernier jeu du spécial famille, c'est le temps de voir si vous connaissez vos classiques, car nous allons jouer à Devine la toune. Devine la toune. Devine la toune, c'est simple. Je tente de vous faire deviner des chansons, mais avec des contraintes. Et là, pour les contraintes d'aujourd'hui, j'avais le goût de me gâter et de faire un best-of, une meilleure compilation des meilleures contraintes qu'on a eues à Devine la toune. Donc, 3 chansons et 3 contraintes différentes. La première, elle a été la toute première contrainte de l'histoire de Jeu de char dans le tout premier épisode. Je devais vous faire deviner des chansons en me gargarisant avec de l'eau. Donc, sortez les serviettes en régie. C'est parti. Quelle est cette chanson? Donc, on va juste prendre une gorgée d'eau. Attention. Ah, j'ai pas fait de dégâts! Puis, est-ce que vous l'avez reconnu? La réponse était Baby Shark. Et oui, la fameuse chanson Baby Shark que tous les parents sont plus capables d'entendre. Et avec raison, parce que saviez-vous que la vidéo de la chanson Baby Shark est la vidéo la plus vue de l'histoire de YouTube avec plus de 16 milliards de vues? 16 milliards! C'est beaucoup de requins, ça! La prochaine contrainte a été une des préférées de toute l'équipe en studio de Jeu de char parce que je devais faire deviner des chansons en me donnant des tapes d'en face. Ouais, comme ça. On dirait que les gens ici en studio aimaient ça, me voir me taper d'en face. Donc, attention, quelle est cette chanson? Hein? Puis, j'espère que vous l'avez reconnu parce que je le referai pas. C'était quoi? La réponse était Au clair de la lune. Eh oui, Au clair de la lune. Chanson qui est souvent considérée comme une des premières chansons qu'un enfant apprend en français. Et fun fact sur cette chanson-là, le plus ancien enregistrement sonore connu d'une voix humaine est un enregistrement de la chanson Au clair de la lune. Écoutez ça. Ça aurait été enregistré le 9 avril 1860 par l'inventeur du phonotographe, le français Édouard Léon Scott de Martinville. Martinville? Ça sonne bien ce nom de ville-là, je sais pas pourquoi. Bref, dernière question. Et là, pour la contrainte, on va y aller avec celle que j'ai reçue le plus de commentaires. La contrainte de l'épisode de Jeu de char spécial Disney, faire deviner une chanson en imitant Donald Duck. Ah, que ça a marqué les gens. Beaucoup de parents m'ont dit que certains enfants ont demandé de faire rejouer ce jeu-là à plusieurs reprises. Donc, à la demande générale, je tente de vous faire deviner la prochaine chanson en Donald Duck. Attention, la chanson est en anglais, c'est parti. La réponse était We Are the Champion de Queen. Ben oui. Ah, ça ressemble. Je vous le dis, ça ressemble. C'est pas facile. Essayez donc de le faire, vous autres, en Donald Duck.
Donc oui, We Are the Champion de Queen, chanson emblématique de toutes les équipes sportives qui gagnent un championnat. Comme quand mon grand garçon Liam et son équipe de hockey, les Aigles de Saint-Jean M11C, ont gagné la finale régionale il y a pas longtemps. J'étais pas là, moi, parce que j'ai été en tournée. Fait que pour me faire pardonner, je le souligne ici. Bravo les Aigles! Et c'est ainsi que se termine notre 3e épisode spécial famille de jeux de char. Et oui, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Hein? Si oui, n'hésitez pas à en parler à votre entourage, à vos amis, aux autres familles qui vous entourent. Et si c'était votre première fois avec Jeux de char, eh bien, il y a plein d'autres épisodes qui pourraient vous intéresser, comme un spécial Disney, un spécial Harry Potter et même 2 autres spéciales famille. Donc, amusez-vous. Et là, avant de se quitter, c'est le moment de notre traditionnelle devinette de fin d'épisode. Donc, je vais inviter mes 2 co-animateurs de la journée, Liam et Maxence, à venir vous faire ça. Donc, ambiance de devinette. Liam, dis-nous la devinette d'aujourd'hui. Je porte des lunettes, mais je ne vois pas. Qui suis-je? Oh, donc Maxence, tu peux répéter. Je porte des lunettes, mais je ne vois pas. Qui suis-je? Donc, je vous laisse quelques secondes pour y penser. Pesez sur pause si vous voulez plus de temps. Sinon, on vous donne la réponse dans 3, 2, 1. La réponse est... Le nez. Eh oui, le nez. Hein? Le nez porte les lunettes sur notre visage, mais il ne voit pas. Aussi simple que ça. Sur ce, je vous dis bonne route. Merci d'avoir écouté Jeux de char et on se revoit bientôt pour ma vengeance de roche, papier, ciseaux. Ciao tout le monde! Bye!